Je tiens, au nom du chef de l'État et au nom du Premier ministre, à saluer votre présence. La présence ce matin, qui a été voulue par la coordination droit et civisme, à l'arrondissement 1 autour des couleurs nationales, à savoir le drapeau, est une profonde et grande chose. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose dans la mesure où, à l'instant où nous sommes en train d'échanger autour de ce drapeau que nous venons de monter, sur les différents fronts de notre pays, il y a des enfants de ce pays qui tiennent des armes. Il y a des enfants de ce pays que nous avons perdus. Il y a des enfants de ce pays qui sont au front dans la soif, dans la chaleur, dans la douleur, pour défendre les terres des ancêtres. Se retrouver autour du drapeau, c'est une bonne chose, certes. Mais on devait faire en sorte à ce que chacun de nous comprenne, à ce que dans nos différentes familles, nos enfants, nos neveux, nos nièces et nous-mêmes nous comprenions que si on choisit un jour pour venir faire monter le drapeau, on ne doit pas oublier que le drapeau doit rester constamment debout dans notre propre conscience. Le vrai lieu où le drapeau doit être monté et maintenu droit et haut, c'est dans notre conscience. Nous l'avons dit et répété, que si le pays traverse des déboires aujourd'hui, si le pays traverse des difficultés aujourd'hui, ayons le courage et l'honnêteté de nous le dire. C'est parce que, probablement dans les temps passés, nous avons procédé à monter le drapeau de façon très physique. Mais le drapeau a été très mal monté dans nos consciences. Et si nous ne reconnaissons pas et ne nous prenons pas bonne note que la meilleure façon de monter le drapeau, c'est de faire en sorte à ce que notre conscience soit au service de notre nation, nous serons en train de poser des actes de théâtre. Je répète, si chacun ne s'interroge pas et faire en sorte que tout acte qu'il pose, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans l'administration, que ce soit en circulant, si le drapeau n'est pas dressé dans ta conscience, te retrouver autour d'un mât pour faire monter le drapeau, c'est du théâtre. Et ce théâtre doit s'arrêter. Nous le disons parce que la situation que nous traversons aujourd'hui, ce sont les conséquences de nos manquements. Je répète, ce sont les conséquences de nos manquements. On peut dire que des étrangers viennent nous attaquer. On peut dire que des gens qui ont intérêt à piller le pays viennent nous attaquer. Mais vous savez très bien que dans nos contrées, on dit très bien, un sorcier étranger ne vient pas prendre un membre de la famille s'il n'y a pas un complice à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a un co-religionnaire sorcier qui est à l'intérieur, qui a indiqué qui il faut prendre et comment il faut le prendre. Sinon l'étranger ne peut pas. Le sorcier étranger ne peut pas. Et si le Burkina justement traverse des difficultés, nous Burkinabés on doit s'interroger. Surtout quand on se retrouve encore autour du drapeau. Nous le disons parce qu'il y a des enfants qui sont sortis de la formation militaire, de la formation policière, de la formation douanière, de la gendarmerie, des eaux et forêts, qui n'ont jamais vu un corps par terre, qui n'ont jamais vu un cadavre, mais ils se retrouvent sur des fronts où à un moment donné, ils sont obligés de ramasser le corps en morceaux souvent de leurs propres camarades. Mais justement, ils sont en train de subir les conséquences des actes de nous anciens. Mais si nous voulons que la jeunesse prenne la voie qui est juste, pour que le pays puisse se redresser, il faudrait que nous qui sommes âgés là, justement, nous maintenons le drapeau très juste et droit dans nos consciences, afin d'indiquer la voie à suivre à la jeunesse. Est-ce que c'est faisable? C'est bel et bien faisable. C'est bel et bien faisable parce que dans un pays, son développement, ce n'est pas forcément le fait d'avoir de l'or. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir la mer. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir des bonnes forêts. Mais c'est d'abord le fait d'avoir des bons hommes, des hommes de conscience. Parce que si un homme n'est pas un homme de conscience, il n'a pas été éduqué à reconnaître ce qu'on appelle même de l'or, justement il va aller marcher même sur l'or sans savoir que c'est de l'or et ne pas savoir à quoi ça sert. Donc une chose est d'avoir des ressources naturelles qui sont en mesure de nous accompagner pour mieux vivre. L'autre chose c'est d'avoir des hommes et des hommes de qualité. Avoir des hommes de qualité
Ce n'est pas courir et faire des courses personnelles pour s'enrichir. Avoir des hommes de qualité, c'est réfléchir autour de soi, être solidaire socialement, être un exemple socialement et avoir un comportement qui puisse permettre à ceux qui sont plus jeunes de dire voilà la voie qui a été tracée par l'ancien. Mais à ce niveau, pour pouvoir le faire, chacun doit consentir le sacrifice. Si je viens monter le drapeau et je retourne au bureau, et le stylo que je tiens pour signer des passations des marchés, c'est pour donner à des copains qui vont piller le pays, c'est pour donner à des individus qui vont aller construire des bâtiments qui seront raflés par le vent. Parce qu'on m'a ramené 30%, je n'ai pas monté le drapeau et je suis venu jouer au théâtre. Si je suis un chef traditionnel, après avoir monté le drapeau, je suis capable d'aller m'asseoir avec mon couteau et que quelqu'un, un politicien vient, il vient tenir un langage de division du pays, de division des communautés, et il me donne une enveloppe, tout en sachant que ces actes ne sont pas bien. Je ne suis pas en mesure de lui dire la vérité. Je ne suis pas venu monter le drapeau. Je suis venu faire du théâtre. Parce que quand quelqu'un représente les coutumes, les traditions, si tu égorges mal, tu dois partir. Les ancêtres attendent quoi? Tu dois t'appeler. Donc, de ce point de vue, il faudrait que chacun se tienne pour lui. Si je quitte ici, je me retrouve dans le bureau, ce que je fais, c'est ce qui doit permettre au pays d'avancer. Même si je dois refuser de signer des papiers pour que le pays sombre, et on doit me tuer sur ça, je suis prêt à le défendre. C'est ça aussi, agir au nom du pays. Mais je vous ai dit et je vous ai interpellé. L'armée a lancé cette année des recrutements, même des psychologues, pour assister ceux qui sont sur les différents fronts. Ils n'ont pas pu avoir, parce qu'il n'y a pas de spécialistes en tant que tel en psychologie. Le nombre n'est pas élevé. Mais avant qu'on ne parle de psychologues du plan, avant qu'on ne parle de psychologues des universités, mais nos grands-parents vivaient comment? Est-ce qu'ils n'avaient pas de ressources? Comment vous allez laisser des enfants qui quittent, qui vont au front, ils s'en vont au front, ils vivent tout ce qui est difficile. Ils reviennent en ville, c'est comme si nous ne savons même pas d'où nous venons. Il a été dit que si on envoie un gendarme, si on envoie un policier, si on envoie un douanier, si on envoie un eaux et forêt, si on envoie un militaire au front, s'il reste au front, ça veut dire que s'il tombe là-bas, c'est vrai que c'est au nom du pays, la honte, ce n'est pas lui qui est tombé. La honte, c'est vous, la famille de laquelle il appartient, vous n'avez pas été capable de vous assumer avant qu'il n'aille au front. Vous faites quoi? Des parents ont été en Allemagne, ils sont revenus. Des parents ont été en Indochine, ils sont revenus. Des parents ont été en Algérie combattre, mais ils sont revenus. Mais nous faisons quoi? Donc il ne suffit pas seulement de venir monter physiquement le drapeau. Le drapeau doit être maintenu constamment présent dans nos têtes. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans une famille, vous êtes dans une communauté, vous constatez qu'un enfant de cette communauté, son comportement n'est pas correct. Il va dans le sens de la division du pays, il va dans le sens de la division des communautés, que ce soit en comportement ou en langage, appelez-le, asseyez-le et dites-lui la vérité. Mais vous ne le faites pas. Vous voyez, les gens parlent, les gens agissent. Certains, parce qu'ils ont de l'argent, vous savez très bien qu'ils apparaissent dans toutes les télés, ils disent du n'importe quoi pour diviser le pays. Mais en même temps, ils te rejoignent au village. Ils viennent, ils te saluent parce que l'argent, ils prennent des enveloppes, ils te donnent, tu prends, tu empoches. Tu n'as pas empoché la vérité, tu as empoché de la souillure. Et justement, quand on empoche de la souillure, un matin, on doit partir. Moi, si je pouvais rejoindre les ancêtres et aiguiser correctement leur couteau, leur boudin pour taper fort, j'allais les rejoindre pour les aider à aiguiser. Parce que le pays, là, il faut nettoyer. Et quand tu parles dans ce propos, on estime que c'est de l'exagération. Ce n'est pas de l'exagération. Nous l'avons dit, ton sac à coups, mon jeunianlé. Ce n'est pas suspendu, là. Et chacun chante, il dit la patrie ou la mort. Ce n'est pas suspendu, là. Et au moment où le pays t'appelle, pour venir le sauver, au nom de ta vie, tu cours aller te cacher sous les pailles de ta femme. Ce n'est pas correct. On doit être sincère dans tout ce qu'on fait. On doit être sincère dans tout ce qu'on dit. On doit être sincère dans l'accompagnement. Ce n'est pas la peine de citer le capitaine Ibrahim Traoré, oui, président, il se bat, nous l'accompagnons. Ça, ce sont des propos. Mais les faits sont où? Ce sont des propos, les faits sont où? J'ai interpellé le représentant du PDS de Ouagadougou tout de suite, même si c'est une parenthèse pour rire. J'ai dit, mais regardez Ouagadougou, comment ça a été loti? Où vous arrivez dans un arrondissement, le plan est clair. Il y a des espaces verts pour les écoles. Il y a des espaces verts pour, comment dirais-je, les centres administratifs de l'État. Il y a des centres, des espaces verts pour le sport. Tu te lèves, tu arrives dans un arrondissement, c'est des buildings qui poussent ces espaces verts. Comment ils les ont eus? Et vous voulez qu'un pays soit droit? C'est pas normal. On va chercher des caterpillars, même si tu as fait R plus 20, et tu l'as fait sur un terrain que tu as mal acquis, on va casser ce R plus 20. Et on va monter le drapeau. Donc de ce point de vue, il faudrait qu'on se comporte bien, et qu'on se comporte juste, et qu'on se comporte correct. C'est la seule façon d'accompagner le président Ibrahim. Sinon, le dire sur la lèvre et aller faire autre chose,
vous êtes en train de scier le mât sur lequel le drapeau est monté. Il faut qu'on arrête de scier les mâts. Il faut qu'on arrête de se mentir. Les jeunes sont en train de mourir. On a assez vu du sang couler dans le pays. Mais c'est lié à nos comportements. Ce qu'on dit, on doit l'assumer. Et pour terminer, j'ai dit, le chef de l'État, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, au nom des communautés, vous avez vu, ils sont en train de faire en sorte que nos valeurs puissent être au-dessus de tout. Nos valeurs. Voilà pourquoi ils ont consenti que le 15, chacun doit faire en sorte à ce qu'ils repartent et puis au moins dire merci à la calebasse que le grand-père, la grand-mère a utilisée pour te laver jusqu'à ce que tu deviennes ministre d'État. Même s'il n'est pas là, va t'incliner sur sa tombe. Dis-lui merci. Fais sortir sa calebasse, il faut la magnifier. La Chine, il produit des avions, il produit des bateaux, il produit des trains. Mais tu rentres dans n'importe quel village de la Chine, là, ils ont des centres inviolables qu'on respecte dans le comportement strict de la religion chinoise. Pourquoi nous? Parce qu'on veut évoluer, on prend tout jeté. On ne doit pas prendre tout jeté. Donc le 15, nous le répétons ici, ce n'est pas une journée de désordre. Ce n'est pas une journée pour faire ressortir des rancœurs d'opposition des communautés. Ce n'est pas une journée pour aller piétiner une communauté ou manquer du respect à une communauté. C'est une journée qui doit être magnifiée dans le sens de renforcer les liens entre les Burkinabés. C'est très important, afin d'éduquer les enfants, pour que demain, quand on ne sera pas là, que les enfants sachent exactement là où ils doivent aller. Donc, je conclue en disant, soutenons le président dans les faits, pas dans les mots. Soutenons le pays parce que c'est nous-mêmes que nous soutenons. Quand on dit « je veux me sacrifier pour mon pays », c'est parce que justement, tu es prêt à te sacrifier pour toi-même. Nous avons fait une mission tout de suite en Azerbaïdjan. Et leur indépendance ne dépasse même pas 25 ans. Mais quand vous arrivez, ils n'ont rien à en vouloir au reste du monde. Mais pas seulement parce qu'ils ont des ressources, mais c'est parce qu'ils sont des hommes de qualité, qui sont capables de parler et d'assumer. Mais parler à assumer là, et j'ai dit, il faut un État fort. Et pour un État fort, on ne doit pas avoir un ministre de la fonction publique qui s'assoit, qui appelle des amis, qui appelle des copines, à envoyer des dossiers pour qu'il intègre dans la fonction publique. Non. La fonction publique doit être dirigée par des hommes valeureux. Si on fait un concours, même l'orphelin qui n'a ni, qui est orphelin de père et de mère, s'il a composé, c'est lui qui a quelque chose dans la tête, c'est lui qui doit passer. C'est comme ça qu'on construit la justice dans le pays. Donc le mouta mouta, le lib, le pilimpa, ça c'est terminé. Merci bien à vous.